Bienvenue à notre Rhapsody, les réalités du vendredi 30 octobre 2020. Oui, nous sommes le 30 octobre, un jour de plus et ce sera la fin du mois d'octobre. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme de Rhapsody, les réalités. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Et comme tout le temps maintenant, nous prions pour le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour tous les pays dans le monde, que Dieu va donner la sagesse à nos leaders et la grâce afin qu'ils puissent gouverner nos pays selon la volonté de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions d'avoir créé le monde, le ciel et de la terre et tout ce qui habite en elle. Alors Seigneur, aujourd'hui nous venons vers toi pour élever tous les leaders dans le monde entier, tous qui gouvernent, tous qui ont autorité sur les hommes, les femmes et les enfants dans le monde entier. Alors Seigneur, nous te demandons que tu vas leur donner la grâce. Tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, Seigneur, afin de gouverner nos pays, nos nations, selon ta volonté, afin que les citoyens de chaque pays puissent vivre dans la crainte, dans la foi et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé Participants et distributeurs de la vie divine. Oui, le pasteur a pris, parce que Christ prend ce passage de 1 Corinthiens 15, verset 47 de la version GNB. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. Car l'Écriture dit, le premier homme, Adam, a été créé comme étant un être vivant. Mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans 2 Pierre 1, verset 4, il nous dit que lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la vie divine, enfouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit que être participant de la vie divine signifie que nous sommes des associés du genre divin. Nous sommes des associés de la divinité. Oui, nous sommes les associés de la divinité. Nous sommes des associés de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Alors, il nous montre comment cela est possible. Non seulement il nous a gracieusement accordé d'avoir part à sa vie, mais il a également fait de nous des dispensateurs et distributeurs de la vie, de cette vie divine, de cette vie. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur Jésus a déclaré, « Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Oui, Jésus a déclaré que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Il est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Tous qui croient en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Alors, pas étonnant qu'il soit décrit dans notre verset d'ouverture comme l'esprit qui donne la vie. Il est cet esprit qui donne la vie. Maintenant, étant né de nouveau, vous êtes avec lui. Alléluia. Une fois vous êtes né de nouveau, une fois vous avez pris cette décision, vous vivez avec Christ. Oui.
Il a fait de vous un esprit vivifiant. Vous êtes un esprit vivifiant en tant que chrétien, en tant que né de nouveau. Votre vie a changé. Comme lui, le but de votre vie est d'amener les perdus dans la vie de justice à travers l'Évangile. Jésus a dit dans Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, vous êtes son représentant sur la terre. Pour manifester la vie de Dieu dans votre monde, vous êtes le représentant de Dieu sur la terre afin de manifester la vie de Dieu dans votre monde. Loué soit Dieu, vous êtes bénis. Alors, vous êtes un porteur de vérité éternelle. Un porteur de vérité éternelle, oui. Jésus-Christ est la vérité, alors vous êtes porteur de Jésus-Christ, de la vie éternelle. Lorsque vous apparaissez, la vie se manifeste. Partout où vous allez, lorsque vous apparaissez dans votre lieu de service, dans votre école, en route, au marché, la vie de Dieu se manifeste partout où vous allez. Lorsque vous touchez les malades, les affligés, la vie en vous transfère et transfuse en eux, leur apportant santé et perfection, chers frères et sœurs. Vous n'êtes pas un homme ou bien une femme comme des autres chrétiens, ceux qui n'ont pas raison, pas du tout, vous êtes complètement différents. Alors, il n'est pas étonnant que Jésus nous ait ordonné dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les démons. Oui, c'est ce que Jésus-Christ nous a dit de faire. Il nous a demandé de le faire. Lorsque vous apparaissez avec la conscience que vous êtes le porteur de son essence divine, et quand les gens vous écoutent partager la parole, la vie éternelle les est dévoilée. Oui, la vie éternelle les est dévoilée. Puisse vous parler aux gens de la parole de Dieu, puisse leur vie est dévoilée, c'est-à-dire que la vie éternelle les est dévoilée. Ils ne savent même pas pourquoi. Seul Dieu le fait. Et à mesure, c'est cet esprit que Dieu a mis en vous, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu en vous. Cet esprit qui donne la vie, transforme, donne la vie aux autres. Alors, il nous dit, et tout ce qui est des ténèbres s'incline. C'est-à-dire, lorsque vous parlez à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, vous leur parlez de la parole de Dieu, leur vie est transformée. Et les ténèbres s'inclinent. Oui, les ténèbres s'inclinent. La Bible dit qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, selon 2 Timothée 1, verset 10. Alléluia. Oui, la lumière qui est en vous n'est pas une lumière simple comme vous allumez l'ampoule à la maison. Pas du tout. C'est différent. C'est une lumière différente, très différente, parce que cette lumière est spirituelle qui transforme les vies des perdus, qui transforme les vies de ceux qui ne sont pas encore en Christ. Alléluia. Alors, comme je suis en train de parler de cette parole de Dieu, vous m'écoutez, vos vies sont transformées si vous n'avez pas encore reçu Christ. Et même si vous l'avez déjà, elle fait plus que ce que vous avez eu avant. Alors, vous êtes bénis.
vous êtes bénis avec cette parole. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui. Alors, ne fermez pas vos bouches. Parlez de la parole de Dieu pour transformer les vies des gens, pour transformer la vie éternelle en ceux avec qui vous parlez. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, quelle formidable bénédiction est-ce d'être porteur et dispensateur de la vie divine et d'amener les perdus et les affligés dans la vie de justice et de joie à travers l'évangile. Ton amour, ta puissance, à ta gloire, ta compassion et ta grâce s'expriment à travers moi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 15, verset 45 de la version amplifiée, 1 Pierre, verset 2 à 9 de la version amplifiée et Luc 8, verset 41 à 45 de la version GNP. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Tite 3, verset 1 à 15, Jérémie 31 à Jérémie 32. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Jacques 4, verset 1 à 17 et Ézéchiel 32. Loué soit Dieu. Alors, tout directement, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ comme vous avez suivi, afin que vous soyez nés de nouveau, afin que vous recevez cette vie éternelle, il faut que vous donnez votre vie en Christ. La première des choses que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle et cette vie éternelle commence ici sur terre. Elle continue lorsque vous irez aux cieux, vous allez mourir, vous continuez à vivre, vous avez cette vie éternelle en Christ. Oui, alors vous êtes justifié. Deuxièmement, vous êtes justifié et vous êtes en communion avec Jésus-Christ parce que Dieu vous a appelé de communier avec lui. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, il est temps de le faire parce que nous sommes dans les derniers moments. Et le temps est court. Satan travaille 24 heures sur 24. Ne soyez pas celui-là qui n'a pas encore pris cette décision. Dites oui aujourd'hui et demain ne sera pas tard pour vous. Vous n'allez pas regretter. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi, avec tout cœur, et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est en vie. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir reçu. Alléluia. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Surtout, n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres. Alors, que Dieu vous bénisse et vous êtes bénis. Alors, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités. Passez une bonne journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.